Mesdames et messieurs, recevez mes saluts fraternels. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrées en nous. Florent Pagny, Florent Pagny Love, votre humble serviteur, celui-là qui a décidé alors de militer pour l'intérêt général, celui-là qui a décidé de se mettre au service des autres. Abonnez-vous, likez et surtout activez la cloche de notification pour ne plus manquer à mes prochaines publications. Jean Bertrand Mang est fortement en danger. Mesdames et messieurs, peuple du changement, peuple camerounais. Alors bonjour, cette vidéo est destinée à Zuimanto. Elle est destinée également à Valsero et à tous ceux qui se battent pour les libertés au Cameroun. Vous devez bien vous rendre compte que ma voix a changé, que l'aspect de mon visage a changé. C'est simplement parce que ici, là où je suis, à l'hôpital Laguetini, l'on me donne des médicaments qui ne sont pas adaptés à ma santé. Je suis en santé, mais l'on continue à m'injecter des choses qui détruiront à fortement ma santé. Je souhaite que vous fassiez quelque chose. Je le souhaite, s'il vous plaît. Je le demande en toute fraternité. Sortez-moi d'ici le plus rapidement possible. Sortez-moi d'ici. Jean Bertrand Mang est en danger. Souvenez-vous, lorsque le combattant Ekane avait été arrêté. Lorsqu'il avait été arrêté, nous sommes montés sur tous les toits, on a crié, on a interpellé, on a dénoncé le fait que son extracteur à oxygène était retenu à Douala. Eh bien, personne ne s'est levé. Personne ne s'est levé pour, bien évidemment, personne ne s'est levé pour dénoncer. Autre que nous, bien sûr. Lorsque nous nous sommes levés, on a parlé, on a crié sur tous les toits. Il y a les militants, certains militants du RDPC sur les plateaux qui faisaient savoir que non, ils savaient qu'il était malade, pourquoi est-ce qu'il allait faire la politique? La méchanceté. D'autres disaient que mais il ne respire pas bien. D'autres disaient même en fait que c'était un mensonge. Ils faisaient juste comme ça pour le libérer. Il y a même un militant du RDPC, un communicant pardon, du RDPC qui disait que à chaque fois qu'on arrête des Ekane, c'est ce qu'il brandit. Il brandit l'argument selon lequel, ou alors ses proches brandissent l'argument selon lequel c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire. En réalité, il n'est pas malade. Jusqu'à ce que ce fameux 1er décembre, la fâcheuse, mauvaise nouvelle est tombée. Anissé Ekane était parti. Aujourd'hui, nous assistons impuissamment. Nous assistons vraiment de manière impuissante à l'assassinat, c'est-à-dire à un assassinat déguisé qui va petit à petit de l'activiste Jean Bertrand Mang. Jean Bertrand Mang aurait pu être mon frère, aurait pu être mon ami, aurait pu être mon cousin. Jean Bertrand Mang aurait pu être même mon père. Vous savez, au Cameroun, les gens sont tellement devenus insensibles au point où, lorsque une tragédie ou un événement malheureux comme celui-là, lorsque de tels événements arrivent, alors de tels malheurs arrivent à un individu, à un confrère, un compatriote, on ne s'y intéresse vraiment pas. C'est-à-dire qu'on fait comme si c'était un non-événement. Jean Bertrand Mang a bien évidemment milité pour la propriété des villes. On l'a vu dénoncer
les poubelles. On l'a vu dans les marchés en train de dénoncer les poubelles que l'on trouvait dans les rues de Douala. Même en Konsamba, il est passé dans beaucoup de villes. Eh bien, Jean-Bertrand Mang, ça il faut le dire, ce fut un acte, une initiative, pardon, salutaire, que nous avons apprécié. On a vu Jean-Bertrand Mang dénoncer les maux sociaux, porter plainte contre Brenda Bia pour apologie de l'homosexualité. On a vu Jean-Bertrand Mang dire à quel point il détenait une vidéo compromettante contre un leader politique, où ce leader était en train de prendre de l'argent. On a traité Jean-Bertrand Mang de fou. Nous, observateurs et analystes politiques, nous, activistes politiques, nous avons compris en réalité que Jean-Bertrand Mang n'est pas fou. Parce qu'il est tellement éloquent. Un monsieur éloquent, brillant, chef d'entreprise, décrier beaucoup de mots sociaux. On l'a vu ce monsieur. Décrier comment il a été VOL lorsqu'il était à l'université de Douala, alors qu'il était encore tout jeune étudiant, au point d'être radié de toutes les universités au Cameroun. Aujourd'hui, on est en train de l'administrer des antidépresseurs. Alors qu'il est en santé, on le prend pour fou. On est en train de lui administrer des antidépresseurs qui sont en train de ternir sa santé. Regardez son visage. Et j'ai contacté un médecin qui m'a fait savoir qu'en réalité, c'est la première étape de son achèvement. Que quand on aura terminé, on va lui administrer maintenant d'autres médicaments qui vont non seulement davantage le fatiguer, au point où il deviendra comme un légume, et il va véritablement à ce moment-là perdre la mémoire. Donc on est en train de le tuer à petit feu, sous le regard complice du peuple camerounais, sous le regard complice des blogueurs camerounais, qui depuis quelques jours ne parlent que de l'affaire de l'arrestation de Aïcha Kamwas, qui ne s'intéresse qu'à ça, mais qui ne parle pas d'un jeune Camerounais, d'un jeune compatriote, qui lutte et milite pour le changement au 237, mais qui ne s'intéresse qu'à ça, qui ne s'intéresse, ça il faut que je le dise, qu'aux inutilités. Aïcha Kamwas a été arrêtée. Telle chose. On ne parle pas, on ne parle pas du tout de Jean-Bertrand Mang qui est en train de mourir. Et quand il va peut-être, et s'il arrive, qu'il passe, ils viendront mettre sur les réseaux sociaux, sur leur page, RIP, repose en paix, repose en paix, repose en paix. Mais je le dis, on doit dénoncer cela. Il faudrait que les autorités de ce pays se saisissent de cette affaire. Il était même mieux qu'il soit en prison, qu'il soit dans une prison. Mais aujourd'hui, regardez Jean-Bertrand Mang, il est où? Il est actuellement interné à l'hôpital à Kenchini, précisément en psychiatrie. Et c'est assez grave. Quelqu'un est en train de mourir sous nos yeux. Nos blogueurs, les blogueurs camerounais sont-ils tous des corrompus? Je ne sais pas. Puisqu'ils ne parlent pas de cette affaire. Et même les médias camerounais n'en parlent pas du tout. Il n'y a pas de reportages dans des chaînes de télévision. Est-ce que tous les patrons de presse au Cameroun, ou alors les patrons de presse au Cameroun sont-ils tous corrompus? Je ne sais pas. Pourquoi ne parlent-ils pas de cette affaire? Et les méchants diront, on l'avait envoyé où il parlait, il ne savait pas sur quoi il comptait. Donc, si quelqu'un vient chez vous, ou alors chez votre voisin, arrête l'enfant de votre voisin, l'assassine, tu ne vas pas parler, parce que non, on va dire que si tu parles, tu comptes sur quoi? Voilà un monsieur qui est arrivé à Simankam, qui travaillait là-bas, qui est entré, qui est allé au travail et qui n'est plus jamais rentré. Et c'est son corps en état de putréfaction qui va rentrer. Aucun média n'en parle.
Jean-Bertrand est en train de mourir à petit feu et il a besoin de nous. Il a besoin du peuple. Il a besoin que nous puissions relayer cela. Partagez cette vidéo, peuple du changement. Partagez cette vidéo afin qu'elle arrive le plus loin possible, car ce monsieur doit être sauvé. Rester silencieux face à cette situation, face à ce drame, serait pour moi complice. Parce que comme cela arrive à Jean-Bertrand, cela pourrait à moi-même m'arriver. Arriver même à un de mes enfants. Arriver même à un de mes amis, un de mes frères. Donc, nous sommes tous des Camerounais, des compatriotes et frères. Qu'importe, au-delà de nos divergences politiques, nous restons des Camerounais. Et voir un des nôtres souffrir, être tué, assassiné à petit feu, honnêtement, ne nous impose pas un silence. On se doit de faire quelque chose. Je remercie déjà le général Valsero qui depuis relaie cela sur sa page, sur ses différentes pages. Valsero qui est un grand frère que j'ai eu à rencontrer à Douala-Bercy en 2008 et que je salue au passage pour ce qu'il fait à travers sa clinique. Je dis, j'interpelle tous les autres blogueurs à se saisir de cette affaire car ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Bien le bonsoir.